Le mariage dans la nouvelle alliance a pour but le salut de celui que nous avons épousé. C'est une mission que Dieu te donne en tant que femme, en tant qu'homme, de veiller au salut de cet homme ou de cette femme. Et quand il nous ajoute, nous devenons plus que 2, nous devenons 3 ou 4 ou 5, en fonction des enfants que Dieu nous donne. Notre mission devient de nous rassurer que toutes ces personnes restent dans la maison du Seigneur. Alléluia. Je veux en fait que nous puissions voir les obstacles du mariage. Alléluia. Les obstacles du mariage. Il y a des couples et des familles qui en fait essayent de marcher selon le cœur de Dieu. Ils s'aiment, ils sont unis. Mais le diable utilise des moyens pour apporter la division, pour les éloigner. Et c'est pourquoi nous avons en fait des difficultés dans des couples, des divorces et des problèmes. Et j'ai découvert que l'une des causes, c'est que les couples ne passent pas du temps dans le partage de la parole de Dieu. Alléluia. Le mariage est une bonne chose. Une bonne chose. Une excellente chose. Et c'est ce que nous avons vu dimanche dernier, où nous avons vu que 2 valent mieux qu'un. Et c'est la vérité. 2 valent mieux qu'un. Il y a des choses que nous ne pourrons accomplir que si nous avons un ami, un partenaire, un mari, une femme. Et il y a des choses que nous pouvons faire seuls. C'est pourquoi la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. À des moments, je suis assis et je réfléchis. J'essaye de me voir un peu seul et je finis par dire merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu m'as donné une personne sans laquelle je ne peux pas accomplir plusieurs choses. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que vous voyez? Une aide. 1. Semblable. 2. Et ensuite, la Bible dit à lui. 3. Donc, 3 bénédictions que Dieu nous donne. Il nous donne une aide. Et pas seulement une aide, mais une aide semblable. Et elle n'est pas seulement semblable, mais elle nous est semblable. De la même manière que le livre de Genèse nous dit que faisons l'homme en notre image et en notre ressemblance. Dieu a donné la bénédiction à l'homme d'avoir une aide qui lui est semblable. Ça veut dire les 2 deviennent une seule chair. Alléluia. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir un partenaire. Et vous voyez que ça là, c'est bien au-delà de chercher une femme qui est jolie de visage, jolie de corps, qui parle bien, qui s'habille bien. Non, il s'agit d'une personne qui va t'aider dans ton voyage. Qui va en fait devenir un avec toi. Vous devenez une seule personne, une seule chair.
Alléluia. Amen. Et le diable sait que la bénédiction s'y trouve. Et il sait aussi que un couple qui est uni va faire en sorte que le salut de Christ en eux se réalise. C'est pourquoi il va vous combattre. Il va utiliser tous les moyens possibles. Il va utiliser des facteurs externes à votre couple. Et il va aussi utiliser des faiblesses en vous. Donc, tous les problèmes que les couples ont se résument par les facteurs externes à vous. Donc, les amis et les parents qui, malheureusement, ne sont pas aussi matures, mais qui choisissent en fait inconsciemment et consciemment de faire en sorte que vous soyez divisés. Alléluia. Mais hormis tous ces facteurs externes, il y a des faiblesses qui sont en l'homme et dans la femme qui font en sorte que vous ayez des problèmes où il y a des clashs de caractère, des clashs de personnalité, des clashs de valeurs, des clashs de principes et des clashs d'habitudes. Tellement de difficultés rencontrées dans les couples. Alléluia. Amen. Mais pour ceux qui sont matures, qui ont le discernement spirituel, vous allez voir que les facteurs externes et les faiblesses que rencontrent, ou encore les faiblesses du mari ou de la femme, sont encouragés par des forces spirituelles. Le diable, les démons, c'est eux en fait qui utilisent non seulement ceux de l'extérieur, qui dans leur faiblesse, leur ignorance, leur choix de méchanceté, vous affligent. Mais la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Est-ce que vous voyez? La Bible nous donne le choix. Elle dit, nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que ce soit le mari ou la femme, ou encore une personne de l'extérieur. Dieu nous aide à voir que l'ennemi, ce n'est pas nécessairement la personne qui pose cet acte, qui nous afflige, qui nous blesse. Mais il nous emmène à comprendre qu'il y a un être, une puissance spirituelle qui le fait. Et c'est ce que nous appelons les obstacles du mariage. Alléluia. Et vous voyez, plusieurs de ceux qui, dans leur couple et relation, ont eu des difficultés, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Pour eux, ils voyaient la personne qui, en fait, pose l'acte. Et en conclusion, ils commencent à voir la personne comme étant l'ennemi. Alléluia. Amen. Et c'est le but, en fait, de notre discussion aujourd'hui, pour essayer de nous encourager, essayer de nous donner de la force afin de voir, d'accepter et de décider de voir que c'est véritablement le diable qui apporte tous les problèmes auxquels nous faisons face dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations, et de nous lever comme un seul homme et de commencer à briser tout ce que le diable a semé comme semence. Alléluia. Amen. Ça, c'est merveilleux. Ça me fortifie. Ça me fortifie. Alléluia. Amen. J'aimerais, pour aujourd'hui, nous emmener dans le livre de Matthieu pour voir un peu ce que Jésus nous enseigne sur le sujet. Alléluia. Amen. Matthieu 19,
Et je lis à partir du verset 1. La Bible dit, au moment où Jésus achevait ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Vous voyez? C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Alléluia. Amen. La Bible dit, une grande foule le suivit. Et là, il guérit les malades. Verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Donc, Jésus arrive. Il fait face à une grande foule et il administre les dons spirituels d'amour de Dieu. Et beaucoup reçoivent les dons spirituels à cause de la foi dans leur cœur. Ils sont restaurés. Et au milieu de la réjouissance, il y en a qui s'infiltrent pour apporter la division, pour apporter le doute, la résistance. Donc le diable envoie ses agents pour frustrer le travail de l'évangile. La Bible dit, ces pharisiens viennent pour éprouver Jésus. Waouh! Ça, c'est un choc. Qu'au milieu de la réjouissance, des hommes et des femmes qui sont malades, affligés par des maladies, plusieurs types de conditions qui sont restaurées. Nous sommes censés nous réjouir. Au moins un temps de paix. Alléluia. Amen. Mais il y en a qui n'ont pas de conscience, dont le but est de déstabiliser les agents du diable. Ils viennent toujours avec des interventions démoniaques, des questions qui ont pour but d'apporter la discorde, la confusion, la résistance et le doute de l'action du Saint-Esprit. Des mauvais agents. Et c'est ce qui se passe là. La Bible dit au verset 3, je relis, la Bible dit, les pharisiens l'abordèrent. Et ces pharisiens, c'est qui? Ce sont les chefs religieux des Juifs de l'époque. Ceux-là qui étaient censés enseigner la loi, la parole de Dieu, qui étaient censés en fait attirer les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, au Messie, à Jésus, mais ils deviennent les ennemis. La Bible nous dit que ces pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Ils disent, est-il accordé à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Le verset 4 dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La Bible nous révèle que ce n'est pas la femme qui quitte son père et sa mère. La femme est censée rester dans la maison de son père et de sa mère jusqu'à ce qu'elle parte en mariage. Est-ce que vous voyez? Peu importe son âge, elle est censée y rester. Et vous voyez ici, la Bible ne se réfère pas à la maison physique. Ça veut dire les 4 bâtiments. Il s'agit en fait d'une sortie de mariage. En d'autres termes, une jeune femme qui finit ses études,
Elle a tout ce qu'il faut. Elle peut s'acheter une maison. Elle peut s'acheter une voiture. Elle peut s'acheter tout ce dont elle a besoin. La seule chose qu'elle n'est pas censée faire, c'est de sortir, aller vivre avec un homme. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, ce n'est pas les bâtiments, c'est le fait de sortir. La Bible dit que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Jésus est clair. La Bible est claire. La Bible dit que l'homme quitte la maison familiale pour s'attacher à qui? À sa femme. En d'autres termes, la femme qu'il a choisie. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui explique déjà que le mariage, ce n'est pas de devenir mari et femme. La femme est déjà femme. Le terme de femme n'est pas engendré par le mariage. Elle est déjà femme. Donc, le fait qu'elle soit femme veut dire que elle a été enseignée de manière à devenir une femme. Les parents l'ont enseignée. Elle part de l'étape de fille à femme. Donc, elle est une femme. Elle est prête pour le voyage. Et l'homme, en fait, cherche une femme. L'homme ne cherche pas une fille. Donc, si le but du mariage, c'est de devenir une femme, ça veut dire que c'est la fille qui se marie et non la femme. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est en contradiction avec les Écritures. La Bible dit que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Autrement dit, la Bible aurait dit pour s'attacher à sa fille, qui devient la femme à cause du mariage. C'est la contradiction. Alléluia. Donc c'est pourquoi Dieu veut que la femme reste dans la maison de son père et sa mère pour qu'elle soit formée, pour qu'elle soit équipée, qu'elle reçoive tout ce qu'il faut pour devenir une femme. C'est pourquoi nous nous rendons compte aujourd'hui que la majorité de nos sœurs aujourd'hui ont en elles les valeurs et la connaissance que donnent les films que nous suivons tous les jours. Au point où même nous les entendons dire « Non, les hommes blancs aiment mieux que les hommes noirs. » Est-ce que vous voyez? Elles ont vu ça où? La télévision. Et voilà, elles vont entrer dans le mariage avec cette valeur, avec cette philosophie. Elle va épouser un noir et le pauvre frère va souffrir parce que elle a des attentes. Il ne peut pas devenir blanc parce qu'il est noir, juste pour l'utilisation des termes. Est-ce que vous voyez? Si le blanc aime faire des bisous tous les jours, lui, il ne fait pas nécessairement des bisous tous les jours. Ce sera un problème. Si le blanc, lui, chaque matin, il complimente, waouh, waouh, tu es jolie. Wow. Mais lui, il n'a pas été éduqué de cette manière. Ce sera des problèmes dans les couples. Donc, la majorité de la connaissance que nous avons aujourd'hui émane de la télévision, de tout ce que nous voyons, mais pas nécessairement de la Bible. Alléluia. Ça, c'était juste la parenthèse parce que, le verset 4, la Bible dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme va quitter son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et vous avez aussi entendu
entendu ceci. Les filles deviennent plus matures que les hommes. Alléluia. À cause du fait que la fille est beaucoup plus ancrée à saisir les choses de la vie. Alléluia. Les choses de la vie. Que l'homme, que le garçon. Le garçon, lui, il reste dans la maison de son père et sa mère. Et il prend tout son temps pour grandir, pour devenir cet homme qui va avoir besoin de quitter la maison de son père et sa mère. Mais la fille, elle, à cause de la distraction de la télévision, d'Internet, les réseaux sociaux, toutes ces philosophies, les livres que nous lisons, va brûler les étapes. Et vous voyez, à 13 ans, elle commence à mettre des pantalons qui serrent. Le ventre est dehors. Les cheveux sont mis en valeur. Tout ce qui est externe est mis en valeur. Une jolie fille, les garçons au dehors commencent à dire « Oh ma chérie, comment ça va? Ma chérie, comment ça va ?» Donc, en fait, dans sa tête, elle est beaucoup plus évoluée que le garçon. Imprégnée de sa beauté. Sans Christ dans son cœur. Elle va commencer à se voir avec une certaine valeur. Et ce sera les mauvais hommes qui seront attirés. Au moment où elle a maintenant 30 ans, 29 ans, 25 ans, 30 ans et 40 ans, elle veut se marier, mais elle a déjà eu tout un voyage, toute une histoire. Ça devient un problème. À cause du fait qu'elle a brûlé les étapes. Est-ce que vous voyez? C'est que le diable fait. Et la société est à cette image aujourd'hui. À cause de ce principe si simple, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Pour s'attacher à qui? À sa fille? Non. La Bible dit pour s'attacher à sa femme. Alléluia. Amen. En d'autres termes, en tant que fille, en tant que femme, la question qu'on doit se poser, c'est: suis-je une femme? Avant même de penser au mariage. Ou encore, s'il faille te dire, je veux me marier, pose-toi la question, est-ce que je suis une femme? Et si je suis une femme, est-ce que je suis prête à supporter les défauts de cet homme? Est-ce que je suis prête à devenir une aide semblable à lui? Est-ce que vous voyez? Et vous voyez là, on n'a même pas besoin de réfléchir. La Bible dit une aide semblable à lui. Donc, tu dois devenir une aide semblable à cet homme. Donc, tu dois décider de devenir une aide à cet homme. Et ensuite, tu dois décider de ressembler à cet homme. Ce qui va à l'encontre avec les psychologues, ce qu'ils nous enseignent. Que vous pouvez être marié, mais vous n'êtes pas obligé de vous accorder. Est-ce que vous voyez? Philosophie du diable. Pour apporter des divorces. Pour détruire les mariages. Parce que c'est déjà ancré dans la tête. Pour dire, nous ne sommes pas obligés de nous accorder. Parce que chacun est différent. Nous avons des personnalités différentes. Nous ne devons pas voir les choses de la même manière. Si je vois qu'il a tort, je dois lui dire qu'il a tort. Alléluia. Amen. Et d'autres disent même, non, la femme doit se soumettre à l'homme, même si l'homme a tort.
Est-ce que vous voyez? Ça semble être bon. Mais vous voyez, il y a un danger. Il y a une graine dangereuse à l'intérieur de cette vérité. Même s'il a tort, tu dois te soumettre. Donc déjà, dans ta tête, tu sais, il a tort, mais je dois me soumettre. Le problème, c'est que jusqu'à quand tu vas supporter de te soumettre? Parce que ça brûle dans ton cœur qu'il a tort. Il continue à avoir tort, mais toi, tu acceptes de te soumettre. Un jour, tu vas t'exploser. Alléluia. Un jour, tu vas t'exploser. Pourquoi? Parce que nous brûlons les principes de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible est claire. La Bible est claire. La Bible nous enseigne que tout le monde n'est pas obligé de se marier. C'est un choix. Mais si tu décides de te marier et que tu veuilles faire les choses selon le Seigneur, respecte alors les étapes. Reste dans la maison de ton père et de ta mère. Qu'il t'enseigne. Qu'il t'enseigne. Il y en a qui vont me dire, mais mon père et ma mère n'ont pas eu des valeurs de la Bible. Ils n'ont pas été des bons exemples. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que le diable a fait un travail depuis longtemps. Il a déstabilisé la famille. Mais maintenant que tu es en Christ, même si tu as une mère et un père dont les valeurs ne sont pas fondées sur Christ, tout ce qui les intéresse, c'est que tu emmènes l'argent. Peu importe la manière dont tu as eu cet argent. Qu'est-ce que tu devras faire? Tu devras maintenant te baser sur la Bible pour dire, mon père ou ma mère peuvent ne pas m'avoir donné ces valeurs, mais ils vont me les donner indirectement parce que je vais me laisser enseigner par Christ, par la parole de Dieu. Et tu vas rester jusqu'à ce que tu deviennes une femme. Je suis sûr et certain qu'il y a certaines choses, au moins, peut-être sur 10 choses, peut-être 2 choses que vous pourrez apprendre d'eux. Alléluia. Et ceux qui n'ont pas pu vous donner, ceux qui ne peuvent pas vous donner, vous pouvez les recevoir de Dieu, afin de devenir une femme faite, un homme fait. Alléluia. Amen. Et Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, qui, le Créateur, Dieu a dit, c'est Dieu qui l'a dit, personne ne l'a écrit. Alléluia. Adam l'a dit. Adam l'a dit sous l'inspiration de Dieu. Parce que quand vous allez à Genèse 2, 24, la Bible nous montre qu'Adam le dit. C'est Adam qui a dit. Mais lorsque vous arrivez à Matthieu, Jésus le dit. Jésus dit que Dieu a dit. Il ne dit pas qu'Adam a dit. Pourquoi? Parce que Jésus sait que Dieu a mis le principe dans la tête d'Adam. Et c'est ce que nous enseignons jusqu'aujourd'hui. Que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire l'homme va choisir la femme de sa vie. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est un homme, ce n'est pas un garçon. Toutes les fois où le père et la mère choisissent la femme pour leur fils, c'est parce que ce fils-là, c'est un garçon. Il est immature. Il n'est pas un homme. En d'autres termes, les parents ne le font pas confiance assez pour choisir une femme pour lui. Est-ce que vous voyez? Il y a des hommes comme ça. Il a 20 ans, 25 ans, 30 ans, il n'arrive pas à faire son lit. Il n'arrive pas à se laver. Il n'arrive même pas à ranger sa chambre. La chambre est en désordre. Les sœurs ont même peur de se tenir à côté comme ça parce que l'odeur qui se dégage n'est pas agréable. C'est un garçon. C'est pourquoi les termes sont utilisés ici. Les termes disent l'homme va quitter. Ce n'est pas le garçon qui quitte. Le garçon ne quitte pas. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère.
l'homme quitte. Alléluia. Donc, jusqu'à ce que tu deviennes un homme, tu n'as pas le droit de quitter le toit de ton père et de ta mère. En d'autres termes, tu n'as pas le droit d'avoir une femme. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui malheureusement. Des garçons sans sagesse. Ils sont même incapables de prendre soin d'eux-mêmes. À plus forte raison, les enfants. Et c'est pourquoi vous voyez plusieurs jeunes filles, malheureusement, se retrouvent avec les enfants, à gauche et à droite. À gauche et à droite. L'irresponsabilité des garçons. Toutes les fois où vous verrez un homme, peu importe son titre au travail, peu importe son titre dans la société, qui a des enfants dehors, c'est un garçon, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Parce qu'un homme décide de s'attacher à sa femme. Au-delà de toutes les tentations qui existent à l'extérieur, il décide de s'attacher à sa femme. Donc, non seulement il va choisir une femme pour lui, mais il va décider de s'attacher à sa femme. Donc, la femme qu'il a choisie, il s'attache à elle. Et la Bible dit, dès qu'il s'attache à elle, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, les deux deviennent une seule chair. Voici le but du mariage. Le but du mariage, ce n'est pas de devenir mari et femme. Non. Non, 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 non. Le mariage fait de l'homme un mari. Le mariage ne fait pas du garçon un mari. Mais le mariage fait de l'homme un mari. Et le mariage va déposer le tampon sur la femme pour dire, tu es qualifié. Est-ce que vous voyez? Tu es qualifié. Tu es qualifié. Donc c'est la femme qui se marie. La femme se marie. La fille ne se marie pas. C'est la femme qui se marie. Et vous allez voir qu'il y a de cela plusieurs années. Ils vont donner la dot pour épouser une fille qui ne connaît rien. Et c'est pourquoi ils étaient toujours obligés de l'éduquer, de l'élever. Mais elle est mariée déjà. Donc, ils lui font les cours de rattrapage. On l'a épousée déjà et ils se disent, oh, on a reçu la dot, on doit vite faire les cours de rattrapage. Donc, ils rattrapent. Ils essaient d'accélérer la formation. C'est un problème. Et donc, il finit le verset 6 en disant que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'était la question que les pharisiens ont posée. Est-ce que c'est permis de répudier une femme pour une quelconque raison? Jésus leur dit, en concluant, il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, peu importe la raison, nous n'avons pas le droit de répudier une femme. Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Tout ce que nous voyons dans notre génération, ça a commencé depuis longtemps. La Bible dit au verset 7, il pose maintenant la question à Jésus, parce que Jésus leur dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et voilà ce qu'il demande à Jésus. Il dit, et pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il décidé de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Le verset 8, il leur répondit, qui? Jésus. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné la permission de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Est-ce que vous voyez? C'est à cause de la pression. Il y a tellement la pression. Et cette pression, à des moments,
affecte la santé, le cœur de l'homme. Et quand le cœur commence à être affecté, il est obligé de céder à la pression. Et vous voyez, il n'y a pas que les hommes, c'est plus les hommes, mais il y a des cas où en fait l'homme met des pressions à la femme et la femme est obligée de céder. Elle est obligée de céder. Qu'elle soit en Christ, qu'elle ne soit pas en Christ, elle est obligée de céder. C'est à cause de la dureté de nos cœurs. Parce qu'on choisit tout simplement de ne pas s'humilier. Parce que quand nous regardons la majorité des problèmes que nous avons dans les couples, on n'arrive pas tout simplement à accepter que je dois m'humilier, j'ai mal agi. J'ai mal agi. Alléluia. La dureté de nos cœurs. Waouh. Waouh. Le verset 9, il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, va commettre un adultère. Adultère vis-à-vis de qui? Adultère vis-à-vis de la femme avec qui il est lié. Alléluia. Donc Dieu a interdit à l'homme de répudier. Est-ce que vous voyez? C'est une instruction que Dieu donne à l'homme de ne pas répudier. Waouh! Donc en fait, le centre ici, c'est le cœur de l'homme. C'est mon cœur. C'est ton cœur. Est-ce que nous sommes prêts à façonner nos cœurs pour ressembler au cœur de Jésus-Christ? C'est ça la chrétienté. C'est pourquoi en fait Dieu veut que nous faisions un travail en nous. La parole de Dieu doit nous transformer. La parole de Dieu doit nous aider à devenir comme Christ. Un cœur dur n'a pas Christ en lui. Est-ce que vous voyez? C'est ça le centre de la chrétienté. Et c'est ça la véritable volonté de Dieu pour le mari ou pour la femme, pour les couples, de travailler sur leur cœur. Si je m'humilie devant ma femme, en quoi ça me diminue? Honnêtement, à des moments, nous avons besoin de nous asseoir. On s'assoit et tu réfléchis. Si j'accepte de me corriger ou de me laisser enseigner ou corriger, qu'est-ce que je perds réellement? Parce que c'est ça là que nous retenons. La majorité, en fait, tous les divorces, on voit beaucoup plus le mal que l'autre nous apporte. Mais nous ne voyons pas ce que nous faisons en réalité. Et Dieu veut inverser en fait les rôles. Dieu veut que nous puissions d'abord réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait qui nous a emmenés là où nous sommes là? Et pour que tu le saches réellement, tu as besoin de prier. Tu as besoin que Dieu en fait ouvre tes yeux pour voir. Tu as besoin que Dieu t'ouvre les yeux. Qu'il essaye en fait, on dit quoi? De mouiller ton cœur pour que cette pierre puisse se transformer en chair, en argile. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à ce que tu deviennes argile, Dieu ne peut pas faire un travail en toi. Et tu ne peux même pas voir les erreurs que tu commets. Parce que nous sommes pierres. Nous avons des cœurs de pierre. La Bible dit que Dieu veut que nous ayons des cœurs de chair, des cœurs d'argile.
Voici le but, l'objectif de chacun d'entre nous. C'est pourquoi j'enseigne toujours aux gens. Je dis toujours aux gens, il n'y a pas un amour pour le mariage, un amour pour le frère, un amour pour l'ami, un ami pour le père ou la mère. Non, l'amour, c'est l'amour. C'est le même principe qui s'applique à tous les niveaux. Est-ce que vous voyez? Mais chacun doit travailler à mouiller son cœur pour que le cœur ne soit plus un cœur de pierre, mais un cœur d'argile. Est-ce que j'ai un cœur d'argile? C'est entre moi et le Seigneur. Voici la prière que j'ai envers Dieu en secret, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de tous ceux qui m'entourent. Il faut que j'ai un cœur d'argile. Christ doit faire de mon cœur un cœur d'argile. Alléluia. Un cœur d'argile. Et c'est le défi que je vous lance. La solution de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est de prier et de demander à Dieu, de travailler, de laisser la parole de Dieu en fait faire un travail dans votre cœur. Un travail dans votre cœur. Pour que ce cœur puisse se ramollir, devenir un cœur de chair. Un cœur de chair qui est prêt à se laisser façonner. Alléluia. C'est ça là que Dieu demande d'avoir. De faire en sorte que Dieu change nos cœurs. Qu'il change ton cœur. Qu'il change mon cœur. Alléluia. Il est le potier, la Bible dit. Et il veut que tu sois l'argile, que ton cœur soit argile, afin de te façonner. Et quand il te façonne, il va te donner la forme qui te plaît. Alléluia. Amen. La forme qui te plaît. Et si cette forme te plaît, ça veut dire que cette forme lui plaît. Alléluia. Amen. Voici le but de la chrétienté. En d'autres termes, devenir un bon chrétien, devenir un bon serviteur de Dieu, une bonne servante de Dieu, devenir un bon mari ou une bonne femme, c'est de faire de ton cœur un cœur d'argile. Et quand ton cœur est un cœur d'argile, oh, ton mariage va réussir. Ton mariage va réussir. Tu vas surmonter les obstacles. Tu vas surmonter les obstacles, les limites et les défauts qui sont dans ta vie. Parce que ton cœur est argile, tu seras prêt à absorber tout ce qui vient à toi. Parce que tu vas faire en sorte que Dieu te façonne à travers tout ce que tu vas recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais finir par là. Pour vous dire que en cette année d'encens, le but c'est que vous soyez sauvés, mais également que vous soyez sauvés avec votre mariage. Ne regardez pas seulement votre salut uniquement, parce que ça n'arrivera pas. Si vous êtes déjà marié et que vous avez des difficultés, peu importe le degré, vous devez en fait vous rassurer que votre maison est sauvée. Et pour que ce salut arrive, vous devez avoir un cœur d'argile. Et ce cœur d'argile va vous aider non seulement dans votre mariage, mais également dans tous les domaines de votre vie. Que Dieu vous bénisse.